bénédiction pour commencer cette année. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Seigneur, je veux encore te dire merci cet après-midi parce que tu es Dieu. Merci parce que la Bible déclare il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est depuis l'éternité que toi tu as prévu le mariage du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi, le ciel est dans la joie parce que nous voulons honorer notre Dieu. Amen. Merci parce que tu es le seul Seigneur, notre Seigneur. Laisse que ce soir tu sois loué. Tu sois glorifié, Seigneur. Tu sois exalté parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Nous bénissons ta présence ce soir, Seigneur. Alléluia. Car la Bible déclare que là où deux ou trois se réuniront mon nom, je serai au milieu d'eux. Je salue ta sainte présence ce soir, Seigneur. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour la présence des archanges. Merci pour la présence de Dieu dans ces lieux, Jésus. Nous recommandons ce temps sous ta grâce, Seigneur. Viens nous assister, Shiloh. Viens régner dans ce temps, Seigneur, afin que la gloire sur le Père revienne. Jésus, merci parce que tu es digne de recevoir la louange, la magnificence et la gloire, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, sois élevé, sois glorifié, afin que la gloire sur le Père revienne. Dans le nom de Jésus, que notre Seigneur est sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Attendez très fort pour la gloire du Seigneur. Pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter en ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire et cet amour, convaincu je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras j'ai désir partager la chaleur que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta gloire, je suis comblé de tes leçons, de ton amour, de ton amour, de ton amour, éclairant toutes mes nuits. Tu es mon roi, tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse. Jésus est mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta gloire, je m'emmène dans ta demeure, dans ta demeure, que seul m'emmène dans ta demeure. Les bonheurs de ma vie, c'est d'être avec toi, fixer tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi, attendre ta douce voix, toi la source de ma foi, demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi, mon seul amour.
je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi. Tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Yeah, yeah. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Mon abri sûr. Mon abri sûr. La maison de ma vie. Plein de ta loi. Plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources, de ton amour, de ton amour. Éclaire toutes mes nuits. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Mon abri sûr. La maison de La présence de Jésus. Alléluia. Nous les croyons, Jésus. Alléluia. Rendez-vous sur ton Yahweh, rendez-vous Yahweh, Seigneur. Que bénis ton peuple, Jésus. Alléluia. Pour l'amour de toi, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Qui bénit comme toi, Yahweh, le royaume, Seigneur. Qui restaure comme toi, Yahweh, Jésus. Alléluia. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Instruction du mariage. L'institution du mariage est aussi ancienne que la race humaine. Le mariage fut institué Le mariage fut institué tout d'abord au jardin d'Éden. Il a été préservé au milieu du tonnerre, au mont Sinaï, et dans les 12 paroles du sermon sur la montagne. Jésus-Christ l'a honoré aux noces de Cana, en Galilée, où il a accompli son premier miracle. Et l'apôtre Paul déclare que cette institution est honorable entre toutes. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien n'est semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma promesse, tu fais des promesses, tu fais réalises, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. T'en chercher pas tes frères, tu passes ailleurs, comme te douleur. Que tu es pour ça, c'est la preuve de vie au milieu du jardin. Et des bonheurs, et que tout que c'est ton chemin. Passe ailleurs, comme te douleur. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Pour ce moment de bonheur, ce moment de joie, d'allégresse, que tu veux que ton peuple, alors que l'humanité entière en ces moments est en train de se préparer par convention à la célébration de la nativité de Christ, tu permets que Père, ce soir, mon frère, ma soeur et moi, ainsi que ces couples, nous réunissions au ces lieux pour honorer l'institution dont tu es l'instituteur suprême. Nous voulons soumettre toutes les choses ce soir à l'obéissance de Christ et libérons l'atmosphère prophétique, l'atmosphère de bénédiction, des miracles ce soir. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, prenne la poudre de cette tempête
et laisser libre cours à la puissance de Christ et pouvoir honorer agréablement l'institution de Dieu. Père, nous voulons te recommander ces instants où nous voulons partager ta parole, Seigneur. Permets à ce que, Père, nous ayons la communication facile, mais aussi faciliter la compréhension auprès de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Père? Dieu fait que aujourd'hui, je sois celui qui a la grâce de Dieu avec vous ensemble de recommander à la décussion nuptiale mon grand frère, mon peuple grand frère. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu et après, nous allons procéder à la bénédiction nuptiale. Amen. Je pense qu'on a ramené sa Bible. C'est un culte. Pour nous, c'est un culte d'adoration, un culte de célébration où on doit toujours avoir sa Bible avec soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout belle et tout beau. Alléluia. Amen. C'est la vérité, pasteur, prêtre. Alléluia. Vous êtes beau et belle. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, chapitre 2e. Nous allons faire la lecture du verset 1er jusqu'au verset 6. Luc chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 6. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 6. Ce texte nous parle de la naissance de Jésus. Alléluia. Donc, en ce moment, je disais bien dans la prière qu'effectivement, l'humanité est en train de célébrer par convention, je dis bien, la naissance de Jésus. Mais pour nous, l'Église de Christ, tous les jours, nous célébrons sa venue, sa mort et sa résurrection. Alléluia. Et surtout maintenant que le temps presse et que toutes les choses sont en train de converger vers le retour de Jésus. Alléluia. Juste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinium était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Tous allaient s'inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle la maillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant une femme enceinte. Alléluia. Et surtout celle-là qui est prête à accoucher, on doit lui céder la place, n'est-ce pas, la priorité. Parce que là, la priorité, c'est parce qu'elle est fatiguée. C'est une personne qui est vulnérable. Alléluia. On doit la faire passer par avant pour qu'elle soit servie, pour qu'elle soit libérée. Mais on nous dit ici qu'ils ont fait 110 km jusqu'à arriver dans leur pays, dans leur village d'origine pour se faire recenser. Alors, dans l'hôtellerie, ils ne trouvent pas de place. Alléluia. Amen. Ils ne trouvent pas de place. Le fait que Joseph et Marie se rendent ensemble, parce qu'ils ne sont pas encore un couple, ils ne sont pas encore mariés, ils sont des fiancés. Ils se rendent ensemble à Bethléem. Cela prouve, ça peut être démenti, que Joseph et Marie étaient tous descendants de Bethléem. Je peux même dire descendants du roi David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a souffert. Qu'est-ce que c'est peut-être la souffrance dans laquelle tu es en train de traverser aujourd'hui, dans de préparer une gloire certaine dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'effervescence. Alléluia. Personne, ni même les gardiens de l'hôtellerie. Alléluia. Ni même les 115. Personne ne pouvait trouver une solution à ces couples qui venaient de loin. Aujourd'hui, quand vous arrivez en France, papier ou sans papier, quand vous allez dans les cabines téléphoniques, vous composez le 115, on vous propose un logement. Surtout à cette époque ici de grand froid, donc il y a ce qu'on appelle le plan grand froid qui est mis en mécanisme. Même les gymnases sont réquisitionnés pour loger les sans-abri. Alléluia. Mais là, les gouverneurs
le chef de la cité savait qu'il y aura une effervescence. Les gens venant des quatre coins de l'horizon, chacun devant chacun retourner dans sa propre patrie pour se faire recenser. Ce sont les premiers et les derniers rois d'Israël. Alléluia. Depuis que Christ est sorti en Israël, publiquement, comme un roi d'Israël, il ne s'est jamais levé un roi jusqu'à son retour. Si ces hommes-là savaient une seule fois qui est cette femme et qui est cet homme et qui est celui dans le ventre de cette femme, je pense que tout le monde sauterait le premier pour laisser sa place à cette femme. Regarde à l'intérieur. Je posais la question 1000 fois à Nono, 1000 fois à Joël. C'est même lassé de lui dire, mais est-ce que réellement ton frère là, le pasteur, est-ce qu'il ne comprend pas qu'il est vraiment en train de nous lasser à cause de ces questions? C'est juste pour me rassurer. Alléluia. Je posais plusieurs fois la question, est-ce que réellement... Il dit, moi, pasteur, je ne regarde pas la personne que tout le monde voit. Moi, je regarde celui qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a chanté, il dit, si l'homme qui regarde de ce qui frappe l'œil condamne, mais que celui qui est dans le cœur compatit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important, bien aimé dans le Seigneur pour nous, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est que Dieu voit de ce que nous sommes, que les autres disent que nous sommes. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait donner même une chance à la réussite de ces mariages. Alléluia. Quand on regarde la vie de Nono, on regarde la vie de Joël, personne ne pouvait croire. Alléluia. Amen. Il y a que ces deux personnes qui regardaient à travers ce que l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Amen. Ce que l'homme ne peut pas voir. Mais me dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Parce que la femme de valeur est la couronne de son mari. Amen. Alléluia. La femme de malheur est la couronne de son mari. Amen. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux pourrait bien dire que il faut que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Amen. Et que les lits conjugales exemptent de toute souillure. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois la situation de Joseph et de Marie. C'est la même situation que Jésus se retrouvait. Alléluia. Un homme, il n'avait même pas un trait pour attirer les regards des autres. Et pourtant, c'est lui qui a souffert pour nous. C'est lui qui a payé le prix qu'il faut pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et que nous ayons le salut éternel. Alléluia. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, on a dit que Jésus-Christ lui-même, il a choisi les moments du fête des mariages pour commencer son ministère public. Il avait déjà commencé, pas besoin, mais pour imposer une nouvelle marque à son ministère, à son autorité sur la terre, il n'a pas choisi autre chose que l'institution qu'il a créée. Alléluia. Amen. Parce qu'il est l'institution et l'instituteur suprême du mariage. On a suivi ici la lecture des instructions et des recommandations du mariage. On a vu que le mariage a commencé depuis les jardins d'Éden. Elle a survécu même en dehors. Alléluia. Même lors du déluge. Alléluia. Je n'ai jamais vu une institution qui a été combattue et qui a été toujours sauvée par Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu s'est résorbé à pouvoir éliminer toute la race humaine sur la terre, parce qu'il dit l'homme que moi j'ai créé est corrompu, est devenu méchant sur moi. Je ne permettrai plus que mon esprit réside dans l'homme. Mais Dieu a daigné préserver l'institution qu'il a créée. On a vu que Noé est sorti à l'issue du déluge et la famille a continué. Alléluia. Amen. On a même vu dans Sodome et Gomorrhe, là où le bien et le mal avaient atteint un paroxysme jamais indescriptible. On a vu que malgré que Dieu s'est résolu à détruire par le feu Sodome et Gomorrhe, il a préservé la famille. Alléluia. Il a préservé la famille. On peut aussi dire qu'effectivement que Lot a fondé une génération incestueuse et ses deux enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, si on parle alors de la Ruth, la Moabite, alléluia,
qui est descendant d'une destinée ou dynastie incestueuse. Alléluia. Donc, Dieu, dans tous les cas, on voit qu'il a continué à préserver les mariages, l'institution qu'il a créée. Alléluia. Il a eu sa femme durant tous les temps du fiançailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le mariage doit être exempt de toute souillure? C'est parce que Dieu t'a infligé des graves conséquences de lourde gravité pour des déviations d'immoralité. Alléluia. L'immoralité est punie sévèrement. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 6-7 mois passés en France, on a vu un grand homme politique qui était au sommet. Alléluia. Au sommet. Il a perdu sa notoriété. Il a perdu sa crédibilité à cause de l'immoralité. Alléluia. Une adresse de complicité. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux Christ dans leur cœur. Parce que Jésus-Christ est l'expression lui-même de l'amour de Dieu répandu pour toute l'humanité. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est lui qui fait le succès, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas se répéter. C'est l'intérieur. L'occupant de l'hôtellerie, les responsables de la ville, même le gardien de l'hôtellerie, n'ont pas vu l'intérieur de cette femme. Alléluia. Alléluia. Joël a circulé un peu partout dans ce monde. Personne n'a vu l'intérieur de cette femme. Alléluia. Lorsque tout le monde condamnait, lorsque tout le monde est indexé, le nono a dit, moi je vois au-delà de cette femme. Alléluia. Lorsque tout le monde a parlé, ah, c'est nono-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu le faux départ dans sa vie. Lorsque tout le monde condamnait Joël, tu peux rien. Tu as dit non, moi, cet homme-là, ton Dieu sera ton bon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras atterré, je serai moi aussi atterré. Alléluia. Je ne voudrais pas leur prêter les mots parce qu'ils vont faire déclaration ici. Je vais juste de vous relater succinctement ce qu'ils m'ont dit pendant le temps qu'on a eu en entretien avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait le succès, mais ce qui fait la différence, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est Christ. Parce que l'intérieur, c'est une richesse que personne ne peut voir. Alléluia. Amen. L'intérieur est une richesse que personne ne peut voir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les gens ont dit à ma femme, qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme-là? Vous allez bouffer les papiers. Elle a dit, moi, j'ai dit l'intérieur. Les papiers là, ça peut se résorber à une autre chose. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Prêche, pasteur. Alléluia. Il faut parler. Il n'y a qu'un seul message. Amen. C'est l'intérieur. Amen. Si j'en savais, c'est que cette femme-là, Marie, avait dans son ventre. Alléluia. Tout le monde s'est pressé de laisser la place dans l'hôtellerie. Mais Dieu a agréé cela pour que sa parole soit accomplie. Amen. Non, non, Joël, Dieu a agréé cela pour que sa parole soit accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais inviter Nono et Joël ici devant. Ne soyez pas distraits, c'est un moment solennel, c'est un moment de miracle. Tu es dans la salle, peut-être tu n'as pas quelque chose à accomplir dans ta vie. Dieu peut dégager une atmosphère de miracle. Vous me regardez s'il vous plaît. L'atmosphère de miracle qui peut toucher votre vie. Et j'aimerais savoir si dans la salle y a-t-il quelqu'un de la famille de Nono, s'il vous plaît. Les représentants de la famille de Nono.
Passez ici. Donc c'est vous qui représentez Papa Wami. Alléluia. Est-ce que dans la salle, y a-t-il quelqu'un qui représente la famille Moutoua, s'il vous plaît? Qui est celui qui donne cette femme en mariage à Nono? Qui est celui qui donne cette femme au mariage? Alléluia. Amen. Je voudrais savoir, maman, devant Dieu, devant l'Église, je fais partie de la famille, je connais déjà, et dites-nous, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'exigences coutumières que nous n'avons pas honoré dans le cadre du mariage coutumier? Tout a été honoré. Il faut qu'on attende très bien. Tout a été honoré. Alléluia. Pour le retard à la paix, j'aimerais poser une question. Y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose qui peut empêcher que l'Église puisse bénir ses mariages? S'il n'est pas là, et que personne ne s'exprime et qu'il se pèse à jamais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et cette assemblée pour unir ensemble Nono et Joël. Je vais inviter les hommes de Dieu, le parrain, le pasteur Rodolphe, s'il vous plaît. Vous pouvez approcher. Vous pouvez approcher. Vous pouvez approcher. Nous voulons unir Nono et Joël dans les saints mariages. C'est pour le mariage de Nono et de Joël. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul dit, il ne faudrait pas faire prudence avec légèreté. Il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion et la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes, Joël et Nono, désirent former entre elles cette sainte union du mariage. Amen. Amen. Je vais poser la question. Nono, veux-tu prendre un micro, s'il te plaît? Cette femme que voici comme épouse et vivre avec elle, c'est l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage. Veux-tu l'aimer, la chérir, l'honorer, la garder au temps de maladies et au temps de santé, en renonçant à toute autre femme? Veux-tu t'attacher à elle seule tant que tu vivras avec elle? Oui. Avec du Alléluia. Vous avez tous entendu? Nous avons bien Non, épouse. Veux-tu prendre cette femme comme épouse et avec elle sous l'ordonnance de Dieu dans les saints états du mariage? Veux-tu l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder au temps de maladie et au temps de santé, en renonçant à toute autre femme? Veux-tu t'attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je veux bien. Et je t'aimerai toujours
So, c'est la femme de ma vie. Joël, veux-tu prendre cet homme qui est à côté de toi comme époux et vivre avec lui? C'est l'ordonnance de Dieu dans les saints états du mariage. Veux-tu lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder au temps de maladie et au temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Veux-tu t'attacher à lui seul, tant que vous voudrez tous les deux? De tout mon cœur, je veux. Alléluia. Joël, veux-tu prendre cet homme comme époux avec lui? C'est l'ordonnance de Dieu dans les saints états du mariage. Veux-tu lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder au temps des maladies et au temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Veux-tu t'attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je veux. Vous êtes à Milolo, Milolo, Milolo. Bon, tu vas répéter avec moi. Je sais que tu as beaucoup dit, tu répéteras d'abord avec moi. Après, je vous laisserai toute la journée, toute la soirée, tout ce dit, tout ce que vous voulez. Moi, Nono, je te prends Joël comme ma femme et mon épouse pour t'avoir été gardée à partir de ces jours et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Joël va répéter après moi. Moi, Joël. Moi, Joël. Je te prends Nono comme mon mari et mon époux. Je te prends Nono comme mon mari et comme mon époux. Pour t'avoir été gardé. À partir de ce jour et à l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé ou dans la maladie. Pour t'aimer et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la seule ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. J'en fais le serment. C'est la vérité. Non, non.
Nous voulons bénir ton nom, notre Père. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Toi qui as institué le mariage et que tu veux que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes venus enseigner, Seigneur, pour honorer le mariage de nos bien-aimés. À cet instant, Seigneur, nous voulons te présenter ces anneaux. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces anneaux. Que ce soit les signes de leur alliance, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu remplisses ces anneaux de ta force et de ta puissance. Remplis ces anneaux de ton amour éternel. À partir de ce moment, Seigneur, en tant que ton serviteur, nous voulons te confier ces anneaux. Que toi seul tu puisses les sanctifier, les purifier. Et que cela serve de témoignage pour l'amour de nos bien-aimés et de leur union. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent, toi le maître de toutes les choses. Bénis ces moments au nom de ton Fils Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va pas vous prêter les mots. Et tous les dons que tu veux. C'est d'abord l'homme qui commence. Tous les dons que tu veux. Tu as des déclamations à faire. Tu es aussi un grand poète apparemment. En tout cas. Joël. Ouais. Ma joie. Ouais. Mon amour. Devant Dieu. Devant ma famille. Devant ta famille. Mes amis. Frères de l'église. Aujourd'hui, je vais te laisser parler. Pour l'amour que je te porte, que je te promets, de le porter toujours dans mon cœur. De t'aimer, que de t'aimer toujours. Parce que tu es la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Que Dieu soit au centre de notre couple. Et que notre amour et notre couple soit un exemple. Et Dieu nous bénisse. Je t'aime, ma chérie. Attention. Je vais à son tour à Joël. Tu as tous les temps. Tu as tous les temps. En toi, je vis que de bon. Et toi, avec toi, j'ai toujours la joie. Quand mon fils Ryan m'a dit, maman, je sais que tu aimes papa. Je le sais, parce que papa, il est toujours sur le téléphone. Tu m'as donné la joie de vivre. Supporter avec mes qualités et mes défauts. Je t'aime. Vous pouvez dégager un peu ici, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut laisser un peu d'espace, s'il vous plaît? Si l'Éternel Dieu les garde, ceux qui gardent veillent enfin. Nous voulons vraiment prier
afin que l'éternel Dieu soit au centre de toutes choses. La Bible dit que la maison bâtie sur les rocs, même s'il y a des tempêtes, cette maison ne peut jamais s'écrouler. Nous voulons prier afin que le Christ soit le roc, le centre de toutes choses dans ce couple. Notre Père, c'est toi qui as institué le mariage. Et tu veux que le mariage soit honoré, Seigneur. Nous sommes venus honorer ce mariage que toi-même tu as institué. Notre Père, tu as entendu les engagements qui ont été pris en ces lieux. Seigneur, il n'y a que toi qui peux aider nos bien-aimés. C'est pourquoi, Seigneur, nous, en tant que tes serviteurs, nous sommes venus pour nous associer à cette union. Nous prions, Père, que ta main puissante soit sur ces couples. Bénis-les, protège-les, prends soin d'eux. Comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sois le berger de ces couples et que ces couples ne manquent de rien. Il est écrit, Seigneur, que tu es celui qui dresse une table en face de nos adversaires. Qu'à tout moment, que la table soit dressée pour eux. Bénis ces couples, que ton bonheur ainsi que ta grâce les accompagne tous les jours de leur vie. Il est écrit, Seigneur, que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais nous voulons te prier que tu sois, Seigneur, leur conseiller. Éternel mon Dieu, il est écrit que la femme sage bâtit sa maison. Et celui qui donne la sagesse, c'est toi. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la sagesse à notre bien-aimé Joël. Qu'elle soit réellement une femme sage. Que tu lui donnes toutes les qualités d'une femme vertueuse. Afin qu'elle soit une femme vertueuse, Seigneur, pour son mari. Seigneur, il est écrit, qui peut trouver un homme fidèle? Seigneur, l'homme fidèle, c'est toi. Et nous te prions, Seigneur, de dépasser cette qualité dans la vie de notre bien-aimé. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ta sagesse, ô Dieu. Car c'est lui le chef de la femme. Qu'il soit capable d'amener son couple en bien, Seigneur. Où elle est remplie de ta présence, de ton esprit. Donne-lui la sagesse. Quand il va ouvrir sa bouche, que sa bouche s'ouvre avec sagesse. Amen. Que les paroles douces sortent de sa bouche. Donne-lui toutes les capacités nécessaires d'éduquer les enfants. Bénis les Seigneur. Bénis l'œuvre de sa main. Remplis-les de ton abondance. Toi qui es le Dieu d'abondance. Bénis-les. Qu'ils soient comblés dans tous les domaines de sa vie. Nous bénissons ces couples. Seigneur, loin d'eux ce qui sépare. Loin d'eux ce qui divise. Loin d'eux les projets de l'ennemi. Bénis-les pour ta gloire. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, je veux encore ce soir t'exalter parce que tu es digne. Merci parce que dans les cieux, il y a une grande joie, Seigneur. Parce que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Jésus, merci. Parce que ce soir, nous accomplissons ta parole. Laisse que tu sois béni, notre Dieu. Voilà pourquoi je te recommande ce couple, Seigneur. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui es le Père Jésus. Je veux que tu règnes dans ce couple, Seigneur. Je veux que tu prennes la première place, Jésus. Car la Bible déclare que le fil à 3 cordes, ça se rompt difficilement. Jésus, place-toi au centre de ce couple, Seigneur. Amen. Et que tu règnes, Jésus. Et que toutes les choses puissent donner gloire à toi, les saints d'Israël. Je m'oppose à l'ennemi qui est jaloux de nous, Seigneur. Qui est jaloux de ce couple, notre Dieu.
Mais la Bible déclare qu'il a été vaincu sur la croix. Amen. Ce n'est que ce couple soit de vainqueurs. Que la grâce et le bonheur de Dieu soient votre partage. Et que tout ce que vous ferez, que la main de mon Dieu vous accompagne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit Amen à toutes ces paroles qui ont été prononcées. Amen. En qualité de ministre du culte et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je viens sceller cette union dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unissez-vous, réussissez en toutes choses. Amen, Seigneur. Alléluia. Elle me déclare que si l'Éternel approuve la voie du juste, il incline favorablement à son égard. Amen. Même le cœur de ses ennemis. Que les cieux s'ouvrent au-dessous des S'ouvre notre Dieu. Alléluia. Père, je vais recommander Nono et Joël, ces couples, à ta bénédiction. Je les ai suivis, Seigneur, et j'ai un bon témoignage, Seigneur, en leur faveur. Voilà pourquoi, Père, je les recommande à la bénédiction du diable. Père, je les livre à ta grâce. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans ces couples, Père, se volatilise à jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je m'oppose à toute forme d'expression et de compréhension contraire à la volonté de Dieu qui peut sévir devant ce couple et qui a sévi antérieurement et qui peut venir éternellement, Seigneur. Et que la puissance de ressusciter les doigts et les jours, Père, les rende inébranlables et inattaquables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis. Assujettissez la terre et remplissez-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'éternel Dieu fasse aiguiller sa front sur votre vie, vous accompagne dans votre vie et vous accorde tout ce que votre cœur désire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons essayé de prier avec action de grâce. Amen. Amen. C'est réellement elle. En tout cas, montre-nous aussi les degrés, les déclarations que toi tu as faites ce soir. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la Kissa qui nous va citer là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pris par les temps. Alléluia. En ma qualité de ministre de culte, alléluia, on continue le pouvoir que l'Éternel m'a conféré sur son Église. Je vous déclare mari et femme. Jamais personne ne déclare, ne sait pas ce que Dieu a joué. Alléluia.